L'Afrique regorge de nombreux sites touristiques remplis de mémoires qui attirent de milliers de curieux chaque année. Pour ce numéro de votre rubrique Afroculture, notre randonnée nous emmène à Ouidah, à la découverte du Temple des Pitons. Bonsoir fidèles compagnons de voyage, merci d'avoir pris le rendez-vous. Le Temple des Pitons est un sanctuaire de la religion vaudou qui se trouve à Ouidah, ville située au sud Bénin, dans un lieu où l'existence d'un culte au serpent appelé Dangbe est une forme particulière de vaudou attestée depuis le XVIIe siècle. Et ces pitons sacrés vivants constituent l'une des attractions majeures de la ville. À l'origine, le domaine du temple s'étendait sur plusieurs hectares. Cependant, sa superficie a sérieusement été réduite à cause de la poussée de l'urbanisation. Le sanctuaire se trouve maintenant au cœur de la ville, dans le quartier d'Angberou, sur la place Agoli, aménagé de pavés, mais où subsiste un baobab centenaire en face de la basilique de l'Immaculée. Autrefois réservé uniquement aux initiés, le temple a suivi au fil des ans une mutation partielle devenant un haut lieu d'attraction culturelle et touristique. Ainsi, pendant l'été et les périodes de fêtes de fin d'année, le temple draine de nombreuses personnes de toutes races venant de partout au monde. Certains pour nourrir leur soif d'explorateurs et d'autres pour renouer avec leurs origines et connaître l'histoire de leurs ancêtres vendus au temps de l'esclavage. Le site actuel comprend deux cours. La première renferme un bâtiment en forme de cône tronqué abritant les pitons vivants et un autre bâtiment en forme de case ronde dont l'entrée est couverte de chaume. Puis s'élève un autre bâtiment couvert de tôle abritant une divinité protectrice ainsi que de petites cases. Dans cette même cour se trouve le Gbenzen, un énorme candaris centenaire vieux de 200 ans tout aussi sacré qui sert de récipient au cours d'une cérémonie qui s'y déroule tous les 7 ans. La seconde cour est entourée d'une clôture de ciment peinte en rose. On y trouve un iroko sacré qui est âgé de 600 ans et qui conserve les esprits des ancêtres. Le temple abrite une centaine de pitons royaux qui ne représentent pas de danger pour l'homme. La femelle est plus grosse que le mâle et leur longueur ne dépasse pas 150 mètres. Les serpents ne sont pas nourris, mais on les laisse sortir une fois par semaine. Ils capturent les insectes et les rats et vont même dans les maisons voisines qui y sont accoutumées. Si le python ne revient pas au-delà de 72 heures, la population le ramène car tous les habitants de Ouidah ont le souci de leur divinité. Le temple des pitons demeure un lieu sacré et regorge beaucoup d'histoires. Et la légende raconte que le culte voué aux pitons tire sa genèse de la guerre fratricide qui a opposé en 1777 le royaume d'Anjomé et celui des Rouéda. Après la défaite des Rouéda, leur roi, Passé, fuya et se réfugia dans la grande forêt pour échapper aux guerriers du roi de Dahomey Guizo. Et pour arrêter leur progression, des pitons fusaient de partout de la forêt, faisant fuir donc les ennemis du roi Passé. Et depuis lors, le roi, en signe de reconnaissance, érigea 3 cases dans la forêt et fit des pitons le totem des Rouéda. C'est ainsi qu'aujourd'hui le piton est devenu l'animal totem de toute la ville de Ouidah. Fin de ce voyage touristique, merci d'avoir été des nôtres. C'était une présentation d'Evra Oudrado et une collaboration technique de Gracia Abdou Mouibatou.